Je suis prêt. C'est Hollywood. Tu veux que je fasse une entrée? Pas habitué, là. Les Kodak et ces affaires-là. C'est à l'hôpital Sainte-Anne et le pavillon s'appelle le pavillon du souvenir, étant donné que nos gens souffrent de la maladie Alzheimer et autres. C'est la psychogériatrie, donc des gens qui souffrent de démence. Donc le programme s'est enclenché. Dès son départ, un immense succès. Ouais, regarde-moi ça, qu'est-ce qui est ici? Vous êtes so gentils. Oh, je vous aime donc. Oh oui. Je vous aime tellement, là, que... C'est parce que... Moi, là, j'étais pour pleurer, là. Puis, Non. il faut que j'arrête, hein. Hey. Ouais, ah ouais. Ah oui. Où étiez-vous? Ben, c'est parce qu'on était partis en voyage, puis on voulait venir vous raconter tout ça. Ah oui? Oui. Oh, il y a des amours. Il y a des amours, toutes les deux. Merci. Ah. Vous êtes donc gentils. Ben, c'est parce que vous êtes gentils. Ouais, ouais. Oui. Quand je dors, hein? Surtout. Vous avez fait un bon voyage. On a fait un Prenez bon la moitié de ça. On vous a apporté du café. Bien, comme le nom le dit, c'est de la visite. C'est une visite un peu spéciale. Eh bien, c'est ma famille. On a tous entre nous, on est une trentaine, un lien filial de frères, sœurs, cousins, cousines, plus ou moins éloignés. Tu sais, comme on est une grande famille, il y en a à Québec, il y en a un peu partout. Puis Labelle visite, bien, Labelle, c'est le nom de famille, donc c'est la famille Labelle. Je suis un Labelle moi-même, Philidor Labelle, enchanté. Une famille clownesque qui vient rendre visite aux gens. Les gens de partout. Voilà, à bas les frontières, rien ne m'arrête pour aller rendre visite à une dame ou à un homme respectable. Bonjour, monsieur Chartrand. C'est une belle petite veste, ça. Oh. Voilà, tu vois? Oui, belle petite veste. Elle est belle. Le fait qu'on soit habillé dans des costumes d'époque des années 30, 40, 50, Qui sont endimanchés, qui sont chics. qu'on adopte aussi un peu l'attitude de l'époque, la politesse, la bienséance. Pour les gens de cette génération-là, c'est extrêmement important parce que Ça va chercher en eux des souvenirs de leur passé, puis malgré l'Alzheimer, les pertes de mémoire, ça reste quelque chose de significatif. les ramener dans ces souvenirs-là qui sont riches, qui éveillent leur mémoire, qui éveillent leur sens, qui leur donnent envie de s'éveiller puis de s'ouvrir au monde extérieur. Donc, On essaie d'ouvrir la perspective, donc de créer un jeu physiquement pour s'éloigner de la personne, pour ouvrir son espace puis l'amener à se redresser, parce que souvent les personnes sont recroquevillées. puis moi, je me dis, si on quitte la chambre puis qu'elle est comme ça, c'est une énorme victoire, là, de juste l'avoir vu s'ouvrir sur le monde puis d'avoir eu envie de se projeter dans le monde encore. Écoute, c'est un apport tellement grand de ce programme-là, à cette ouverture-là. C'est de briser l'isolement d'une part, c'est d'amener un petit vent de fraîcheur, d'ouvrir une porte sur l'imaginaire, de créer un lien. Puis tout ce qu'on a fait avec la belle visite, c'est se donner des outils, le maximum d'outils pour créer des liens avec ces gens-là. Pour aller ensuite dans l'imaginaire, dans les souvenirs, dans la folie, dans l'humour, bien sûr. Il y a beaucoup d'aînés qui sont extrêmement comiques, qui sont très drôles, qui aiment faire rire. Je dis pas que je renie mes racines de campagne, mais j'ai de la Beauce. La Beauce, Elle aussi? Franchement? regarde la campagne. C'est en arrière de la campagne, vous dites? Regarde la campagne. C'est plus creux, vous voulez dire? Ris pas, toi aussi, Non, mais vas-y. Franchement. Oui, le but, c'est d'entrer dans leur monde, mais le but est aussi
de leur donner envie de encore faire partie de notre monde, du monde qui les entoure. Souvent, on a tendance à penser pour eux, à faire les choses pour eux. Et là, on leur redonne le pouvoir, on leur dit, écoute, tu as un vécu, tu as plein de choses qui t'appartiennent, j'ai le goût de les partager, j'ai le goût de les découvrir avec toi. Puis on construit nos improvisations en fonction de ça, en fonction de la personne, de qui elle est, d'où elle vient, qu'est-ce qu'elle aime pas, Mais c'est des gens que moi, je connais, que dans leur quotidien, ils sont enfermés sur eux-mêmes. Ils sont rarement en contact physique avec d'autres personnes. Et là, on observe ce contact-là. Et soudainement, ils se lèvent, se dirigent vers l'artiste et ils ont le goût de danser, ont le goût de chanter. All of me. Why don't take all of me? Can't you see? Can't go on without you. Take my lips. You want to lose them? Take my arms. I'll never use them. Your goodbye left me with eyes that cry. How can I go on here without you? You take all of me. Ay, 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 ay. That was beautiful. Ce patient-là, je ne pensais jamais, 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 au grand jamais, qu'il pouvait chanter. Je ne l'avais jamais entendu parler. Puis on dit, ils vont puiser ça où? Et ça nous fait dire à nous autres, stigmatise-les pas, enferme-les pas d'une boîte. Au contraire, ouvre-les la boîte. On peut approcher de la personne sans nécessairement passer par le cognitif. On va passer par une autre porte d'entrée avec ces gens-là. On sait que le cerveau primaire, lui, se base sur les émotions, sur l'affectivité. Et c'est là que ça va être préservé. Il y a un proverbe qui dit toujours « le cœur ne fait pas d'Alzheimer ». Et c'est un fait. Et ces gens-là ont encore quelque chose à vivre, ils ont encore des choses à ressentir. Est-ce qu'on dirait pour un bébé de 3 mois, est-ce qu'on dirait ah ben il se rappelle pas que je l'ai bercé, ça donne quoi que je le berce? Pourquoi est-ce qu'on se dit, pour une personne de 88 ans, de 93 ans, ah ben dans 5 minutes, on ne s'en rappellera pas, ça ne vaut pas la peine? Je pense que oui, ça vaut la peine. Puis même si la personne ne se souvient pas de ce qu'on a fait la dernière fois ensemble, quand elle me voit, je vois que je ne suis pas totalement étrangère. Et étonnamment, on dit « Ah, ils souffrent de démence, ils ne se souviennent pas de grand-chose ». De semaine en semaine, ils les attendent. Certains ont des points de repère, vont dire « Ah, les personnes au nez rouge, quand est-ce qu'ils vont revenir? » Incapables de les nommer. Ils n'ont plus la façon de nommer les choses, mais ils savent parce qu'il y a une empreinte émotive qui est là. Le nez demeure le point de repère qui leur permet de dire « Ah oui, c'est eux autres, la visite va être le fun aujourd'hui. » La belle visite, ça fait vraiment ressurgir tout ce qui est l'émotion de ces gens-là, tout ce qui est à l'intérieur d'eux et cette belle créativité-là. Parce que ces gens-là ont besoin, ils sont encore capables d'être créatifs. Le goût de vivre, ça fait partie des besoins essentiels, comme manger, comme dormir, être logé, se sentir en sécurité. Si tu n'as pas le goût de vivre, tu n'auras pas envie de manger. Tu n'auras pas envie de faire de la physiothérapie. Cette solitude que ces gens vivent, nous la vivons aussi, à tous les âges. Et ensemble, on apprend à la vaincre et à l'apprivoiser. C'est beau. Je termine sur ça. Excusez-moi. Si tu savais comme l'aujourd'hui, Amérique, tu m'écrirais bien plus souvent à la Manique ou à Gand. Nous autres on fait les fanfarons à cœur de jour, mais on est tous des bons larrons cloués à leurs amours. Il y en a qui jouent de la guitare, d'autres qui jouent de l'accordéon pour passer le temps quand il est trop long. Mais moi je joue de mes amours et je danse en disant ton nom.